Vous êtes plus de 80% à regarder les vidéos sans être abonné. Cela serait vraiment super pour moi si vous prenez un instant pour vous abonner à la chaîne, cela compte vraiment beaucoup pour moi. Bref, merci pour votre écoute et place au sujet de la vidéo. On estime qu'en moins 6900 avant bataille de Yavin, naquit sur Korriban un enfant doué d'incroyables facultés. Dès son plus jeune âge, Tulak Hord fut formé à la maîtrise du côté obscur. Rapidement, le jeune Hord devint un combattant au sabre laser extrêmement redoutable, redouté par tous, à tel point qu'il suscitait une certaine peur chez ses adversaires. Tulak Hord fut connu pour être un expert dans le maniement du sabre laser. Il était considéré pour être le meilleur de sa génération et de tout l'Empire Sith, maniant son sabre avec une rare dextérité. Il était tellement doué que les meilleurs duellistes Jedi et Sith ne seraient que des amateurs comparés à lui. Il est également reconnu pour avoir inventé les bases du Dunmok, une technique qui mêlait sabre laser, la force et la déstabilisation, tout en perfectionnant les formes de combat déjà existantes. Tulak Hord avait un style de combat qui regroupait la forme 7, le Vapad et la forme 5. Ces deux formes regroupées lui donna un style de combat agressif et féroce, qui était donc basé sur l'attaque et la force brute. Toutefois, il ne délaissa pas les techniques et la précision, non sans oublier sa maîtrise de l'alchimie Sith qui lui permit de donner naissance à de nombreux rituels Sith et de créer de nombreux artefacts. Il fut également contraint durant sa formation d'affronter un assassin appelé Kemval. Une fois celui-ci vaincu, Hord fit de lui son plus fidèle allié. Une fois sa formation terminée, Tulak Hord et Kemval débutèrent leur conquête du pouvoir. Hord montra également être un très bon stratège, capable de faire retourner ses ennemis les uns contre les autres. Ainsi, Hord rassembla une immense armée de fidèles afin d'éliminer ses opposants. C'est durant la bataille de Wyon et Shabosh qu'apparurent les plus grands triomphes de Hord et Kemval. Hord utilisa de puissants rituels Sith pour se nourrir de la puissance et de la force vitale de ses ennemis. Par cet acte, Tulak Hord obtint le nom du Seigneur de la haine, ou Maître des ténèbres unifiées. Il est raconté qu'il aurait découvert le secret de la vie éternelle. Kemval, quant à lui, gagna le nom de tueur d'ombre ou dévoreur grâce aux milliers de victimes qu'il dévora. Ceux qui survivaient aux tactiques et aux rituels de Hord n'avaient aucune chance face à la puissance au sabre laser de Tulak Hord, accompagné du carnage de Kemval. Sans surprise, tous ses ennemis furent vaincus et Tulak Hord prit le pouvoir, devenant le nouveau seigneur noir des Sith. Désormais maître de tous les Sith, Tulak Hord commença un vaste plan de conquête afin d'agrandir les territoires de l'Empire. En plus de cela, il fabriqua son propre holocron et quelques artefacts, dans lesquels il enregistra ses connaissances et ses tactiques de combat au sabre laser, mais également les instructions pour le rituel de transfert d'essence et probablement le secret de la vie éternelle. Pour de nombreux Sith, obtenir ces connaissances était un grand honneur, afin d'approfondir leurs connaissances sur le côté obscur et de perfectionner leur maîtrise au sabre laser. Après avoir vaincu dans un duel le général des armées de Hord, le seigneur Calig devint le nouveau général de Tulak Hord. Par la suite, le nouveau général conduit les armées de l'Empire où il remporta de grands succès. Tulak Hord s'inquiéta de la grande popularité de son général qu'il vit de plus en plus comme un potentiel futur rival. Hord fit alors assassiner Calig et sa famille fut réduite en esclavage. Par la suite, Hord lança une expédition où il découvrit le système Dromund. Il lança la conquête du système et fit de la planète Dromundkast la capitale de l'ancien Empire Sith. Une centaine de systèmes fut également conquéris par le Seigneur Noir qui agrandit grandement son territoire. Kemval, lui, fut placé dans une chambre de stase dans ce qui allait devenir le futur tombeau de Nagasado. Il fut réveillé 1000 ans plus tard par le descendant du Seigneur Calig. Kemval décida de lier sa vie à l'apprenti Sith qui l'avait libéré. Durant son existence, Tulak Hord n'eut d'estime pour un Sith, Ortan Sela qu'il prit comme apprenti. Cependant, l'apprenti trahit son maître, le poignardant dans le dos. Hord fut alors enterré sur Korriban en plein cœur de la vallée des Seigneurs Noirs, afin de rendre hommage à la gloire et à la puissance de Tulak Hord. Comme il l'avait souhaité, Hord fut enterré avec son sabre laser, son holocron, son masque, mais également des manuscrits Sith et des artefacts, dont faisait partie la tablette de savoir. En plus de cela, Hord laissa un dernier artefact derrière lui appelé le moteur rouge, une machine créée par lui-même, alimentée par la haine et le sang. Malgré toutes les connaissances enfermées dans son tombeau, personne ne risqua de l'ouvrir, et personne ne fut en mesure de récupérer la tablette de savoir. Certains de ces artefacts furent dispersés aux quatre coins de la galaxie, afin que seuls les plus méritants puissent profiter de son savoir. Les plus grands secrets de Hord finirent par être révélés à la fin de la guerre froide entre l'Empire Sith et la République Galactique, aux alentours de -3640.
Voilà, cette vidéo est désormais terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, vous connaissez déjà la chanson, n'hésitez pas à liker et à vous abonner, merci à tous. Sur ce, moi je n'ai plus grand chose d'autre à vous dire, je vous souhaite à tous une très bonne journée ou une très bonne soirée, et surtout n'oubliez pas que la force soit avec vous. La bise tout le monde.